Donc ici, on va continuer sur unité 3, leçon 11. Vous pouvez faire suite. Vous écrivez la date, vous écrivez l'heure. Donc on va continuer sur les réactifs limitatifs et excédentaires. Alors prenons un autre exemple. Nous avons déjà fait un exemple 1, on va prendre un autre exemple, exemple 2. Disons, on a une réaction entre le méthane et l'oxygène, on brûle le méthane, donc c'est H4, plus l'oxygène, qui va nous donner CO2, plus l'eau. Alors, disons qu'on a mis au début les masses, je mettrai ici masses, qu'on a mis. On a mis pour le CH4, on a mis par exemple 23,67 grammes. Et pour l'oxygène, on a mis 41,65 grammes. On veut savoir quel est le limitatif, celui qui va se terminer le premier. Qui va, ça par exemple, ça c'est les élèves, et ça c'est les ordinateurs. Et puis on va savoir, parce qu'ils réagissent pour former ça. Donc chaque CH4 réagit avec des oxygènes pour. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien la même chose. On suit nos étapes. Alors première étape, écrire l'équation et la balancer. Première étape, écrire. Je vais écrire. Bon, hein. Écrire l'équation et la balancer. Et la balancer. Alors l'équation c'est quoi? C'est CH4 plus l'oxygène qui devrait me donner CO2 plus l'eau. Alors je dois la balancer. Donc encore une fois, je ne vais pas passer beaucoup de temps à balancer. Je mettrai ça c'est un 2, ici c'est un 2. Lui aussi c'est un 2. Alors tout le monde est 2 là. Normalement on ne doit pas. Il est déjà balancé là. Pourquoi je vais mettre les 2? Non, j'enlève tout ça. Il est déjà balancé. Alors je regarde, il est déjà balancé. J'ai le carbone ici, j'ai un carbone. J'ai 4 hydro... Oh, c'est ici que je dois mettre un 2 ici. Parce que j'ai 4 hydrogènes, je dois avoir ici 4 hydrogènes. J'ai 2 oxygènes. Ah, c'est ça, maintenant il est balancé. Mais les carbones sont bons. J'ai 2 oxygènes ici, j'ai 2 oxygènes, c'est 4, donc je mettrai un 2 ici. Mais c'est tout. J'espère que tout est beau là. Oui, maintenant il est balancé. Donc, écrire l'équation et la balancer. Deuxième étape. Convertir les masses. Convertir les masses des réactifs en mol. Des réactifs en mol. Alors, première chose, je fais le CH4. Je le souligne. J'écris M égale, N égale, masse molaire égale. Ils m'ont donné déjà la masse, c'est ce que j'ai ici. Ils m'ont donné 23,67. Donc, je l'écris 23,67 grammes. Ça, vous le connaissez maintenant. Le N, je le cherche. La masse molaire, je vais le chercher la masse molaire. Masse molaire de CH4 est égale à la masse molaire du carbone plus 4 fois la masse molaire d'hydrogène. Alors, si je fais ce calcul, alors, je pars au tableau. Ah, la masse molaire du carbone, maintenant, c'est 12,011. La masse molaire d'hydrogène, c'est 0,011, comme j'ai dit, 0,001. Donc, je vais le faire ici. Je continue ici. Donc, ça c'est 12,011 grammes par mol. Et puis lui, c'est plus 4 fois 1,01 0 mol par gramme. Ça dépend du tableau périodique. Bah, je mettrai ça ne changerait rien. Grammes par mol. Alors, tout ça, qu'est-ce que ça me donne? Je fais appel à ma calculatrice, ça va être plus rapide. Donc, ça va faire 12,011 plus 4 qui devrait multiplier 1,01. Ça me donnerait 16,051 grammes par mol. Et bien voilà, celui-là, je l'ai trouvé, 16,051 grammes par mol. Je trouve la masse. Le nombre de moles, pardon. Le nombre de moles est égal à la masse sur la masse molaire. Le nombre de moles, c'est 23,67 grammes qui divise 16,051 grammes par mol. Ça nous donnerait ça. Donc ça, c'est 23,67 qui doit diviser la réponse que j'avais. Ça me donnerait 1,47
c'est ça, je prendrai 1,47. Ben, je prendrai 3 chiffres, 5, parce que je dois arrondir là. Ça, c'était 5 mol. Donc voilà, j'ai trouvé celui de CH4. Le nombre de moles de CH4, c'est 1,475 mol. Maintenant, je dois trouver l'autre qu'ils m'ont donné, l'oxygène. Donc, je vais les séparer ici, et j'ai l'oxygène, j'écrirai l'oxygène. Comme ça. Alors, l'oxygène, la masse égale, nombre de moles égale, masse molaire égale. Quelle est la masse de l'oxygène? Eh bien, je vais le regarder ici. 41,65 grammes. 41,65 grammes. Le nombre de moles, je ne le sais pas. La masse molaire, c'est facile. La masse molaire, c'est 32 grammes par mol. Et là, je crée le nombre de moles. C'est 41,65 grammes qui divise la masse molaire, 32 grammes par mol. Et là encore, je fais le calcul, je pars à ma calculatrice. C'est 41,65 qui devra diviser 32. Ça me donne finalement 1,302. 1,302 mol. Alors, je l'ai fait ici, 1,302 mol. Encore une fois, ce n'est pas parce que l'un est plus grand que l'autre qu'on pourra décider. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça se décide. Ça se décide avec les. Ce n'est pas parce que lui, le nombre de moles, lui, est plus grand que lui ou l'autre, c'est excédent. Non, malheureusement, non. Si c'était le cas, ça va être très bien plus facile, mais non. Alors, là, je vais les écrire ici. Nombre de moles de CH4. Je l'écris ici tout simplement pour que je me rappelle. Vous n'avez pas à les écrire. 1,475 mol. Et puis, nombre de moles de l'oxygène, c'est 1,302 mol. Alors, pour prendre la décision, je dois faire les rapports molaires. Donc, je l'écris ici. Troisième étape. Troisième étape, rapport molaire. Rapport molaire. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai écrit encore mon équation, parce que les rapports molaires, c'est écrire l'équation. C'est H4 plus 2O2 qui me donne CO2 plus 2H2O. Alors, les coefficients stoichiométriques, lui c'est 1, lui c'est 1. Là, je vais écrire les moles. Alors, les moles, moi je vais prendre tout simplement ce H4 parce qu'il est le premier. J'oublie celui-là dans l'équation rapport stoichiométrique. Dans l'équation stoichiométrique, on ne prend qu'un seul, on ne prend pas les deux. On prend que le premier, par exemple. Je prends le premier. C'est 1,475. Et je dois trouver l'autre. C'est le X que je mettrai ici. Alors, je ferai maintenant les rapports. Alors, je ferai 1,475 mol qui divise 1 égale X qui divise 2. Produit croisé pour trouver mon X. Alors, mon X va faire 2 fois 1,475 mol qui devra diviser 1. Et bien là, je fais le calcul. Alors, donc, calculatrice encore. Je fais ça. Donc, ça va faire 2 fois 1,475. Donc, 2 fois 1,475, ça me donne 2,95. Ça sera 2,95 mol d'oxygène. Alors là, je vais écrire, je vais effacer tout ça. Vous le gardez. Et j'écris. Le nombre de moles d'oxygène nécessaire est le nombre, parce que c'est celui que je viens de trouver. Le X, c'est l'oxygène. C'est pour cela que je dirais le nombre de moles nécessaire d'oxygène est égal à combien? 2,95 mol. Maintenant, moi je dis combien j'ai mis. Et je compare avec ce que j'ai mis ici. Moi j'ai besoin de 2,95. Mais combien j'ai mis d'oxygène? Je n'ai mis que 1,302. Donc j'ai mis peu. Ok? Ça c'est ce qu'on a mis. Toujours l'étape 2, c'est ce qu'on a mis. Donc c'est ce qu'on a, c'est mettre. C'est ce qu'on a dans la cagnotte. Alors moi j'ai besoin. Ça c'est ce qu'on a besoin. La troisième étape, ça me donne le besoin. La deuxième étape, ça me dit ce que j'ai aimé, ce que j'ai. Alors j'ai besoin de 2,94, 15 mol, mais je n'ai que 1,302. Donc est-ce que j'en ai assez? Eh ben non.
Puisque je n'ai pas assez d'oxygène, ça veut dire l'oxygène est limitatif, parce que j'en ai pas assez. Donc, je l'écris ici. Donc, maintenant, j'écris la phrase. J'écris 1,475 mol de CH4. 1,475 mol de CH4 nécessite 2,95 mol d'oxygène, okay, alors qu'on a que, qu'est-ce qu'on a? On a que 1,302 mol d'oxygène. Alors, qu'est-ce qu'on va conclure? Alors, l'oxygène est très peu. L'oxygène est limitatif. Alors, O2 est limitatif. Parce que c'est lui qui est très peu. Parce qu'on a besoin de 2,95 alors qu'on n'a mis que 1,302. On a besoin de 2, mais on n'a mis que 1. Donc, l'oxygène est limitatif et CH4 est excédent. CH4 est en excès. OK? Donc, voilà, on a trouvé ici qui est limitatif et qui est en excès. Donc, vous voyez donc dans cet exercice-là, c'est qu'on pourrait tout simplement donc l'oxygène est limitatif et le CH4 est excédent. Donc, vous voyez, ce sont les étapes qu'il faut faire. C'est tout. Donc là, on va faire d'autres exercices, mais je crois que pour trouver le limitatif et trouver l'excédent, les étapes elles sont très claires. Première étape, j'écris l'équation, je la balance. Deuxième étape, je convertis les masses des réactifs qu'ils m'ont donné. Toutes les masses qu'ils m'ont donné, je les convertis en mol. Troisième étape, je regarde les rapports, c'est-à-dire je fais les rapports molaires pour trouver le besoin. De combien j'ai besoin. Je prends par exemple le premier, ici c'est H4, j'oublie le deuxième et je fais mes calculs. Et là, ça me donnerait de combien j'ai besoin de l'autre. Par exemple, j'ai mis 1,475, c'est ce que j'ai utilisé dans mes calculs, et j'ai besoin de 2,95 d'oxygène. Je le compare avec ce que j'ai mis, ce que j'ai dans la solution, en fait. Et puis je dis, est-ce que si c'est plus grand, eh bien c'est que ce que j'ai trouvé est plus grand, c'est-à-dire ce que j'ai besoin est plus grand, c'est que il est limitatif. Si ce que j'ai besoin est petit, eh bien c'est qu'il est en excès comme on l'avait fait dans l'autre vidéo. Donc voilà pour cette vidéo et faites les exercices, c'est vraiment facile, ce n'est pas très compliqué. Faites les exercices.